Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, on se plonge dans les coulisses tactiques du Real Madrid version Xavi Alonso. On va analyser en profondeur les ajustements qu'il a opérés, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Installez-vous bien, parce que ce que propose le technicien espagnol, c'est du très haut niveau. Le plan de jeu en possession, une domination axiale assumée. Quand le Real a le ballon, on observe une structure très claire. Un 3-2-4-1 en phase de relance, avec Tchouaméni qui redescend entre les deux centraux pour former une base à 3. Devant lui, on retrouve Güle et Valverde en double pivot, avec Bellingham en électron libre, et sur les côtés, Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia qui montent très haut pour offrir de la largeur. Devant, Vinicius repique dans l'axe pour jouer aux côtés de Gonzalo Garcia. Courbe, l'idée de Xavi Alonso est simple, dominer l'axe du terrain. Les passes verticales sont le moteur de cette machine. Tchouaméni est le premier relanceur. S'il peut casser la première ligne adverse, il le fait directement. Ensuite, Güle ou Valverde prennent le relais et trouvent Bellingham entre les lignes. Et dès que l'axe est trop bouché, le ballon est décalé rapidement vers Arnold pour élargir le jeu et forcer les milieux adverses à s'étirer. Ce décalage crée des brèches dans l'axe que le Real exploite immédiatement. Exemple typique, Tchouaméni trouve Valverde, passe verticale pour Bellingham, l'Anglais se retourne et sert Vinicius dans la surface. Cette fois, Vinicius rate le face-à-face, mais l'action était limpide. Bouton répéter les répétitions crée les automatismes. Autre action, autre démonstration. Güle, pris au marquage, rend le ballon à Tchouaméni, qui écarte de nouveau sur Arnold. Et là, même schéma. Dès que la ligne médiane est attirée sur le côté, Bellingham attaque l'espace libre dans le dos. Arnold le sert parfaitement. Bellingham contrôle, et il ne manque que la finition au centre pour Gonzalo ou Vinicius. Punaise est exactement le même modèle que celui qu'Alonso utilisait au Bayer Leverkusen et qui lui avait permis de remporter la Bundesliga. Un jeu basé sur la structure, les intervalles et la répétition de séquences à haute intensité. Bouclier sans ballon, une défense en 5-3-2 solide mais vulnérable. Lorsqu'ils n'ont pas la possession, le Real s'organise en 5-3-2. Tchouaméni recule au cœur de la défense, Valverde, Güle et Bellingham forment le trio du milieu, et les latéraux redescendent pour fermer les couloirs. Mais c'est là qu'un problème majeur apparaît, le positionnement d'Arda Güle comme registre bas. Güle a un rôle essentiel en phase offensive, où il organise le jeu depuis une position reculée grâce à sa vision et sa qualité de passe. Mais défensivement, il n'a pas le profil d'un milieu destructeur. Et la Juventus va en profiter. Sin avertissement le talon d'Achille, Güle est exposé en phase défensive. Face à la Juve en Coupe du Monde des clubs, on voit très bien les failles. Les Italiens font circuler le ballon d'une aile à l'autre, étirant le bloc madrilène. Sur une phase, Bellingham sort presser le latéral gauche turinois, un rôle qui aurait dû être assuré par Arnold. Résultat, déséquilibre total. Flèche droite noire, Güle se retrouve alors isolé face à deux milieux turinois. Il lève les bras, demande du soutien, mais trop tard, Yildiz est trouvé dans l'intervalle, se retourne et frappe fort à l'entrée de la surface. Courtois doit intervenir. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce schéma va se répéter à plusieurs reprises. La Juve, qui a bien étudié les lacunes vues contre Salzbourg, fait tourner le Real en bourrique au milieu, profitant du manque de densité et de coordination. Gyrophare voiture de police sur les transitions défensives, danger immédiat. Et le pire, c'est sur les contres. Quand la Juve récupère le ballon, le manque d'impact de Güle au pressing se fait cruellement sentir. Yildiz, son compatriote, le prend de vitesse et trouve immédiatement Kolo Muani en relais. La contre-attaque est tranchante, directe. Flèche droite noire, Kolo Muani est lancé dans le dos de la défense. Encore une fois, Güle est contourné et le Real est mis en danger avec une passe verticale. Engrenage, conclusion, une machine encore en réglage. Courbe, Xavi Alonso a posé des bases de jeu claires et cohérentes, avec une volonté de dominer l'axe, de jouer en transition rapide et de structurer la possession autour de ses milieux créateurs. Mais pour passer un cap, il faudra trouver un meilleur équilibre au milieu, notamment en phase défensive. Arda Güle a le talent pour briller en regista, mais il faudra l'accompagner d'un profil plus défensif ou mieux coordonner les replis pour ne pas le laisser exposer. Caméra et voilà pour cette analyse tactique du Real Madrid sous Xavi Alonso. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres décryptages. Ciao les coachs. Seul à 30 mètres du but, l'attaquant de la Juventus a une opportunité en or. Face à face avec Courtois, une action qui vaut une prime de fin de saison à plusieurs millions d'euros. Mais comme souvent dans les moments clés, il craque. Il tente de lober le géant belge et réussit,
À l'aube également le cadre. Encore une alerte, encore une situation dangereuse provoquée par les carences du Real au milieu de terrain. Même quand les Merengues exercent un pressing haut et intense, il suffit que l'adversaire trouve un relais dans l'axe pour que tout le bloc madrilène se fissure. Le cœur du jeu reste trop vulnérable défensivement, et cela permet aux Bianconeri de briser le pressing et d'amorcer des contres éclairs. Caméra résultat, des situations à 4 contre 3 en faveur de la Juve au milieu du terrain. Le Real est totalement dépassé dans ses phases de transition. Heureusement pour eux, la vieille dame est inoffensive devant le but. Aucun but inscrit, malgré plusieurs situations nettes. Mais Xavi Alonso sait très bien qu'une équipe plus réaliste, plus tueuse, ne pardonnera pas ce genre de largesse. Marteau et clé, l'ajustement tactique face au Borussia Dortmund. Face à ce constat inquiétant, le coach espagnol décide de réagir. Contre le Borussia Dortmund, en Coupe du Monde des clubs, il opère des changements forts au milieu de terrain. Il abandonne la formule hybride utilisée contre la Juve pour revenir à un schéma plus équilibré, un 4-3-3. Gyrophare voiture de police cette fois, Tchouaméni retrouve son poste naturel de milieu défensif, épaulé par Gullet et Valverde. En attaque, pas de surprise. Vinicius, Gonzalo Garcia et Bellingham sont toujours là, ce dernier occupant un rôle de soutien offensif très libre. Mais le détail le plus marquant, c'est ce changement de rôle. Ce n'est plus Tchouaméni qui redescend entre les centraux pour initier la relance, c'est Arda Güler. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le jeune Turc vient se positionner très bas, presque en faux latéral gauche ou entre les lignes défensives pour organiser le jeu. Sa liberté est totale, il va là où il sent qu'il peut influencer la relance. Sur une séquence, on le voit reculer pour aider à la couverture sur l'aile gauche, presque comme un latéral. Puis, à partir de cette position, il oriente toute la phase offensive du Real Madrid. Une autre fois, il recule dans l'axe pour relancer court, dans les pieds, et lancer le mouvement offensif. Coup au but avec cette nouvelle configuration. Le Real Madrid gagne en stabilité défensive, tout en gardant la maîtrise technique de Gullet à la relance. Tchouaméni reste en couverture, Valverde apporte de la densité, et Bellingham continue d'être la pièce maîtresse des projections offensives. Gullet en liberté, Garcia en profondeur, le Real s'organise. Punaise à dessin rond toujours dans ce 4-3-3 modernisé. Arda Güler continue de rayonner. Il se positionne tantôt sur l'aile gauche, tantôt sur l'aile droite. Il redescend au besoin pour initier les relances, et grâce à sa liberté totale de mouvement, il est quasiment immarquable. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, il a le temps d'analyser et d'organiser le jeu dans le bon tempo. Coup au but résultat. Encore une énorme occasion pour le Real Madrid, construite grâce à cette liberté offerte par Xavi Alonso à son registre turc. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Gullet est aujourd'hui co-meilleur passeur de la Coupe du Monde des clubs, à égalité avec Michael Olise, avec 2 passes décisives. Son influence grandit et Xavi Alonso en tire le maximum. Fusez utiliser le potentiel de Gullet. La clé, c'est la profondeur. Mais pour activer toute la magie d'Arda Güler, il faut des joueurs qui multiplient les appels dans le dos de la défense. C'est là que Fran Garcia devient un atout fondamental. Flèche droite noire, le coach madrilène a demandé à Vinicius Junior de repiquer dans l'axe, aux côtés de Gonzalo Garcia, pour libérer totalement le couloir gauche à Fran Garcia. Le latéral espagnol enchaîne les courses à haute intensité, déborde, prend le dessus sur son vis-à-vis et centre avec précision. Appareil photo avec flash sur plusieurs actions. C'est lui qui débloque la situation. Une fois lancé par Bellingham, une autre par le défenseur central Wen. Fran prend la profondeur, centre en première intention, mais Gonzalo Garcia rate l'opportunité dans la surface. Eke à côté droit, Güler propose, Arnold explose. Pendant ce temps, à droite, Arda Güler continue d'offrir des solutions entre les lignes et Trent Alexander-Arnold apporte une touche tactique supplémentaire. Grâce à sa technique et sa vision du jeu, il n'hésite pas à rentrer dans l'axe pour combiner avec Güler ou Bellingham. Flèche droite noire et sur une combinaison parfaitement huilée, Arnold est servi dans la profondeur, puis centre fort au second poteau, où Fran Garcia surgit et conclut. Si nos tensions, une action collective limpide, fruit d'une animation offensive enfin coordonnée entre latéraux, milieu créatif et attaquant. Le chantier défensif, priorité à la stabilité. Revenons maintenant au gros problème identifié contre la Juventus. Le milieu madrilène manquait de lecture défensive et de soutien. Dès qu'un pressing a été lancé, l'adversaire trouvait l'intervalle et transperçait la structure madrilène. Face à Dortmund, le retour de Tchouaméni au milieu de terrain a tout changé. Le Français a brillé par sa lecture du jeu. À plusieurs reprises, il a intercepté les premières passes adverses, anticipant avec brio, que ce soit dans des situations à 2 contre 1 ou entre les lignes.
Flèche droite noire, ce travail défensif permet au pressing offensif de fonctionner sans exposer la ligne défensive. Flèche dans le sens contraire des aiguilles du montre, un bloc plus intelligent, plus mobile. Autre ajustement important, la permutation défensive entre Valverde et Alexander-Arnold. Quand Tchouaméni monte au milieu pour couper une passe ou harceler, Valverde glisse en latéral droit et Arnold replonge à l'intérieur. Coup au but, cela permet de recréer une ligne de 5 en défense, tout en conservant un trident équilibré au milieu, Gullit, Tchouaméni, Bellingham. Punaise, résultat, contre Dortmund, la défense est stabilisée. Les erreurs vues face à la Juve ne se reproduisent plus. Étincelle le phénomène inattendu, Gonzalo Garcia. Mais s'il y a une vraie surprise dans cette équipe, c'est l'explosion de Gonzalo Garcia, le jeune attaquant que personne n'attendait à ce niveau. Et ce qui marque en premier chez lui, ce n'est pas son flair de buteur, mais son sens du sacrifice défensif. Bouclier lorsqu'un ballon est perdu et que l'axe est ouvert, il redescend instantanément pour couper la transition. Il ferme l'espace, empêche les contre-attaques, puis sprint pour se replacer en attaque et proposer une solution en profondeur. Caméra a encore une autre séquence. À la perte du ballon, il est le premier à presser le porteur adverse, puis il file dans le dos de la défense pour être servi en profondeur. Une fois lancé, il centre parfaitement pour Vinicius, mais le Brésilien manque à nouveau le ballon. Et on pourrait multiplier les exemples, tacle décisif, course vers l'arrière, puis redémarrage vers l'avant, le tout avec un jeu simple, rapide, vertical. Un vrai profil moderne, rare chez les attaquants du Real Madrid. Gonzalo Garcia, le neuf inattendu mais redoutable. Coup au but grâce à son jeu simple et ses appels tranchants, Gonzalo Garcia permet au Real Madrid de marquer plusieurs buts. Il combine parfaitement avec ses coéquipiers, comme ici avec Valverde, à qui il sert une passe en or que l'Uruguayen n'a plus qu'à pousser au fond. Et sur une autre action, il joue à merveille son rôle de pivot, éliminant 2 défenseurs d'une simple remise pour mettre Gullit dans les meilleures conditions face au but. Oh, avec flèche au-dessus, mais ce n'est pas tout. Gonzalo est aussi le seul attaquant madrilène réellement efficace dans le jeu aérien. Il attaque les ballons de la tête, se bat dans les duels, et surtout, il reste toujours bien placé dans l'axe, fidèle à son rôle d'avant-centre. Punaise de Saron, et c'est pour cette raison que, sur les contre-attaques, c'est lui qu'on trouve dans l'axe. Tandis que Vinicius, fidèle à son habitude, reste collé à la ligne de touche et se retrouve en circuit. Même lorsque la passe de Tron Alexander-Arnold est mal ajustée, Gonzalo anticipe, fait l'effort, récupère le ballon et va crucifier le gardien. Une action d'attaquant pur. Graphique à barre et pour comprendre à quel point il est devenu essentiel, Gonzalo Garcia est actuellement le 2e meilleur buteur de la compétition, avec 4 buts, à égalité avec Angel Di Maria. Mieux encore, avec 5 actions décisives, but plus passe, il est co-meilleur joueur du tournoi, à égalité avec Michael Olise. Brésilien Vinicius Junior, un génie, en crise. Le repositionnement de Vinicius dans l'axe par Xavi Alonso avait un but clair. Le mettre au cœur du jeu, là où sa vitesse et ses dribbles peuvent faire la différence, notamment en contre-attaque. Et ça a payé, sur son seul but du tournoi, inscrit justement sur une transition rapide. Lancé dans l'axe, Vinicius élimine son vis-à-vis grâce à son explosivité, fixe le gardien, frappe et marque. Coche épaisse blanche, c'est dans ce registre qu'il reste le plus tranchant. Mais dès que le Real Madrid installe son jeu, les défauts de Vinicius réapparaissent cruellement. Sin avertissement Vinicius, trop collé à la ligne, trop inefficace. Gyrophare voiture de police, sa vieille habitude de coller la ligne de touche, même lorsque le ballon est de l'autre côté du terrain, le rend inutile dans certaines phases de possession. Caméra sur cette action. Le jeu se développe à droite avec Alexander-Arnold. Bellingham prend l'espace dans l'axe, mais Vinicius reste collé à l'aile gauche, totalement hors du plan. Flèche droite noire, même chose quelques minutes plus tard. Nouvelle phase axiale côté Real, avec Bellingham trouvé dans le dos du milieu adverse, mais personne pour prendre la profondeur, ni Gonzalo, ni Vinicius. C'est finalement Fran Garcia qui doit faire l'appel plein axe, faute de présence offensive. Sin avertissement, autre problème, les centres de Vinicius. Trop souvent imprécis, comme ici où il envoie un ballon sensible vers 2 joueurs esselés face à 5 défenseurs. Tableau avec tendance descendante, c'est 1 contre 1. Là aussi, inquiétude. Depuis 2 saisons, Vinicius perd la majorité de ses duels sur l'aile, incapable de faire la différence dans les petits espaces. Conclusion, l'équilibre attaque-défense passe par des choix forts. Micro, Xavi Alonso doit maintenant trancher. Car si Gonzalo Garcia s'impose comme une vraie révélation, efficace et généreux, Vinicius, lui, semble en difficulté dans un système qui privilégie le jeu axial et la verticalité immédiate. Bulle de pensée et au Real Madrid, dans un effectif aussi riche, il n'y a pas de place pour les joueurs qui ne collent pas au plan de jeu.
L'avenir de Vinicius en tant que titulaire dépendra de sa capacité à s'adapter à cette nouvelle réalité tactique. Vinicius, écarté, au sens propre comme au figuré. Loup pointant vers la gauche lors de certaines actions. Fran Garcia se retrouve seul face à plusieurs défenseurs. Et malheureusement, il n'a pas les qualités de dribble d'un Vinicius pour créer le danger dans ces situations fermées. On peut alors se poser une question simple. Et si c'était Vinicius qui avait été là, dans l'axe, le danger aurait été bien plus grand. Punaise oui. S'écarter sur l'aile, coller la ligne de touche pour étirer la défense adverse, ça peut se comprendre quand le Real est pressé par l'adversaire. Mais dans les phases où le Real a la maîtrise du ballon ou lance une contre-attaque, voir Vinicius rester obstinément collé à sa ligne devient incompréhensible. Et on sait que Xavi Alonso a dû lui en parler. C'est sans doute pour ça qu'il a tenté de le repositionner dans l'axe, pour le remettre au cœur du jeu. Et le Brésilien l'a prouvé par le passé. Il sait faire ses courses dans le dos de la défense, comme sur cette action où Gullet le lance en profondeur. Mais sa frappe, trop croisée, finit hors cadre. Il y a la vérité du moment, Gonzalo Garcia est intouchable. Graphique à bas avec un Gonzalo Garcia en feu, déjà auteur de plusieurs buts, et qui a gagné la confiance de Xavi Alonso. Il ne reste plus qu'une seule place dans le trio offensif. Et c'est là que le casse-tête commence. Le coach espagnol tente une association inédite face à la Juventus, Mbappé-Vinicius, sans Gonzalo Garcia. Mais le résultat est très étrange. Caméra regardait cette action. Le poste d'attaquant axial est déserté. Fran Garcia, le latéral gauche, est obligé de faire lui-même l'appel dans l'axe. Mbappé, positionné tout en haut à droite, collé à Alexander-Arnold. Vinicius, toujours fidèle à la ligne blanche. Même problème quelques minutes plus tard. Mbappé redescend au milieu comme un numéro 10, alors que le Real en a déjà deux, Modric ou Gullet. Résultat, aucun joueur n'occupe la zone de pointe, aucun appel dans le dos, la défense adverse, tranquille. Sin avertissement quand la confusion tactique prend le dessus. Caméra nouvelle action confuse. Tchouaméni trouve Valverde entre les lignes. Le plan est clair, progresser, puis lancer Mbappé, sauf que Mbappé est à côté de lui. Valverde hésite, il bug. Finalement, il donne le ballon à Kylian qui, au lieu d'attaquer l'espace, refait une passe à Vinicius sur l'aile. Le ballon recule, le jeu ralentit, la transition est tuée dans l'œuf. Même s'il tente de combiner, les deux stars s'enferment sur le côté, loin de l'axe, là où le danger ne vient plus. L'essai gagnant, Mbappé plus Gonzalo Garcia. Face à Dortmund, Xavi Alonso revoit sa copie. Il associe Mbappé à Gonzalo Garcia, tout en repositionnant Gullet en véritable numéro 10 à la place de Bellingham. Modric, lui, récupère le rôle de regista pour organiser le jeu depuis la base. Coup au but avec ses ajustements, tout change. Lorsqu'Arda, Gullet et Modric font progresser le ballon, Mbappé vient proposer des solutions et échange sa position avec Gonzalo Garcia pour semer le trouble dans la défense. Et surtout, quand Mbappé est à droite, il repousse les défenseurs sur 20, 30 mètres, il les fixe, les provoque, comme ici où il efface son adversaire dans un tout petit espace pour frapper en angle fermé. Une action que Vinicius ne réussit plus à faire. Médaille d'or, le but du soulagement. 4 arrêts de jeu. Le Real est toujours sous pression. Puis Gullet lève la tête, voit Mbappé démarquer et lui adresse un centre parfait. Mbappé lève la main pour demander le ballon. Le reste du but se raconte tout seul. Conclusion. L'attaque, le dernier chantier de Xavi Alonso. Silhouette de tête qui parle, un duel aérien, un centre tendu, et Mbappé s'élève pour une reprise de volée acrobatique. But, un des plus beaux de la compétition. Une action qui résume à elle seule le talent brut et l'explosivité de Kylian, mais aussi l'importance cruciale de Gonzalo Garcia dans le dispositif de Xavi Alonso. Car sans son appel dans l'axe et sa présence constante dans la surface, le Real manque cruellement de verticalité et de poids offensif. Engrenage, Xavi Alonso a déjà fait un énorme travail pour solidifier la défense et rééquilibrer le milieu de terrain. Mais une chose est claire, l'attaque du Real Madrid n'est pas encore au niveau d'une équipe championne d'Europe. Tableau avec tendance descendante Vinicius, seulement un but depuis le début de la compétition. Tout comme Mbappé. Et pourtant, Vinicius a été titulaire à chaque match. Ce bilan interroge. Ce qui compte pour un attaquant, ce sont les buts, pas les intentions. Et dans ce secteur, Gonzalo Garcia est en train de tout bouleverser. Feu Xavi Alonso ne fera pas de sentiments. Il veut des résultats, de l'efficacité et surtout de la concurrence. Et si Vinicius ne hausse pas très vite son niveau, le banc risque de devenir sa nouvelle place. Sin avertissement car pour l'instant, le Real Madrid n'a pas encore affronté une véritable référence.
Ni le Red Bull Salzbourg sans mordant, ni la Juventus sans tranchant ne peuvent servir de baromètre. Le vrai test, celui qui va tout révéler, arrive très vite, le Paris Saint-Germain. Ce sera plus qu'un match. Ce sera un test de vérité. Un test de champion. Claquette si le contenu t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo. C'est super important pour soutenir la chaîne. Micro, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse tactique, une nouvelle plongée au cœur des